Bonjour, je m'appelle Diana Roldan, je suis la chef du développement de l'industrie au FMC. Merci d'être avec nous pour cette séance d'information sur les programmes de soutien au développement de l'industrie 26-27. Pour une description de moi, je suis colombienne-canadienne, j'ai les cheveux longs, brun foncé, la peau pâle, les yeux bleus et des lunettes rondes avec des montures écailles. Je porte un chandail tricoté jaune par-dessus une chemise blanche à col, ainsi que des boucles d'oreilles multicolores rose, jaune, vert, bleu et mauve pâle. Donc aujourd'hui, nous allons voir un aperçu des résultats des consultations de l'an dernier, passer en revue des grosses lignes de changements apportés au programme de cette année et aussi partager quelques conseils et astuces pour maximiser vos scores, tout en gardant le temps à la fin pour une période de questions. Vous pouvez d'ailleurs mettre vos questions dans l'onglet en bas de l'écran et nous allons répondre à la fin vraiment de l'appel. Si vous avez d'autres questions après la session, vous pouvez toujours nous écrire à industrie@cmf-fmc.ca. C'est industrie au pluriel. Nous nous trouvons toutes et tous à différents endroits partout au pays et sur de nombreux territoires autochtones. Nous reconnaissons les peuples autochtones comme gardiens originels des terres et des eaux sur lesquelles nous réunissons, travaillons, vivons et créons. Je vous parle aujourd'hui depuis Tiohtià:ke, aussi connu comme Montréal, territoire traditionnel de la nation Kanien'kehá:ka, aussi appelée la nation Mohawk. Ce lieu est reconnu comme un important point de rassemblement et de rencontre pour plusieurs nations autochtones. Il continue aujourd'hui d'être un lieu de rencontre entre les peuples et les cultures. Les langues et les cultures des peuples autochtones, ainsi que celles de leurs ancêtres, continuent d'influencer les terres et les eaux qui nous entourent. Aujourd'hui et chaque jour, je suis reconnaissante d'avoir la chance de vivre et de travailler sur ces terres. J'aimerais maintenant vous présenter notre équipe. Donc, on a Nathalie Clermont, première vice-présidente stratégie de contenu et développement de l'industrie. Joy Lowen, vice-présidente du développement de l'industrie. Jessica Lee Fleming, directrice développement de l'industrie. Gaëlle Essou, gestionnaire principal développement de l'industrie et liaison pour le marché francophone. Et Mika Kernan, gestionnaire associé développement de l'industrie. Je cède maintenant la parole à Nathalie qui lancera la séance d'aujourd'hui. Merci, Diana. Merci à tout le monde d'être ici avec nous aujourd'hui pour cette séance d'information qu'on consacre à nos nouveaux programmes de soutien de développement de l'industrie. Je me présente donc, Nathalie Clermont, pour vous décrire visuellement qui je suis. Donc, je suis une femme blanche. J'ai les cheveux mi-longs bruns parce que je triche un peu, sinon ils ne seraient pas bruns, ils seraient un peu d'une différente couleur. J'ai des lunettes vertes et dorées. Et aujourd'hui, je porte une chemise blanche avec des motifs noirs. J'ai le bonheur d'accompagner l'équipe de développement de l'industrie depuis bientôt 9 mois, puis je suis vraiment choyée de travailler avec des femmes exceptionnelles et dévouées et de qui j'apprends vraiment à chaque jour. Joy, Jessica, Gaëlle, Diana, Mika, c'est un plaisir de travailler avec vous toutes et pour qu'on puisse améliorer et renforcer notre industrie audiovisuelle d'ici et d'accompagner les créateurs. Le travail de notre équipe consiste avant tout à supporter le parcours de créateurs et des entreprises de partout au pays afin que vous puissiez bâtir des carrières durables, faire prospérer vos entreprises et vos organisations et raconter vos histoires qui reflètent nos identités. Comme plusieurs d'entre vous l'avez sûrement remarqué, nos programmes de soutien au développement de l'industrie ont été remaniés au cours des derniers mois et on les a annoncés il y a quelques semaines. On espère que les avez tous lus en prévision de la présentation d'aujourd'hui. Dans le cadre de notre stratégie EDIA, tout le monde à bord, on a repensé nos programmes pour mieux soutenir la croissance, l'inclusion au sein de notre industrie audiovisuelle et aussi afin d'en faciliter l'accessibilité à cette belle industrie. Ces ajustements-là sont le fruit de nombreuses consultations que notre équipe a menées au cours de la dernière année et plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, y ont participé. Vos commentaires, vos préoccupations et vos idées ont directement contribué à façonner cette nouvelle offre de programme et on vous en remercie sincèrement.
Ce qu'on souhaite avec les nouveaux programmes, c'est d'augmenter le nombre de travailleurs, de créateurs qualifiés qui non seulement intègrent l'industrie, mais y progressent, de renforcer les entreprises pour qu'elles soient compétitives à l'international et ici aussi, et de développer des conditions favorables au soutien de la création de contenu de haute qualité, quelle que soit la plateforme. Le webinaire aujourd'hui, c'est donc l'occasion de vous présenter un peu plus en détail les changements qui ont été apportés, puis de répondre à vos questions afin que vous puissiez tous bien comprendre les nouvelles orientations et les objectifs de ces programmes. Et ça va nous permettre ainsi, ces programmes-là, de collaborer avec un large inventaire d'organisations afin de soutenir des activités de perfectionnement et de croissance. Sans plus tarder, je vais céder la parole à ma collègue Jessica qui vous présentera les principaux changements et les éléments clés à retenir aujourd'hui et pour les prochaines semaines d'ici le moment où les programmes seront ouverts. Jessica, Ah, à toi. merci Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jess. J'ai la peau claire, les cheveux bruns foncés, mi-arrivant qui arrivent aux épaules et les yeux bruns. Je porte un chandail jaune comme mes collègues aujourd'hui et un foulard à motif floral. Et je parle aujourd'hui de Toronto sur le territoire visé par le traité de la Première Nation des Mississauga du Credit. Euh, Comme Nathalie a mentionné, je vais vous présenter brièvement le travail que nous avons accompli jusqu'à présent pour réorganiser le programme de soutien au développement de l'industrie, puis vous présenter les nouveaux volets du programme avant que l'équipe nous guide à travers de la présentation plus en détail. Donc, fondamentalement, l'équipe de développement de l'industrie du FMC renforce les capacités et la vitalité du secteur de l'écran, comme Nathalie a bien décrit, parmi d'autres programmes tels que le soutien à l'accessibilité et les fonds pour la diversité de voix. Nous supervisons le programme de soutien au développement de l'industrie. Donc, au cours de l'année écoulée, nous avons mené une consultation sectorielle en plusieurs phases afin d'orienter l'avenir du programme et dans le cadre des mesures décrites dans la stratégie Tout le monde à bord, comme Nathalie a mentionné. La consultation comprenait un sondage national en ligne qui a recueilli plus de 150 réponses, reflétant fidèlement la diversité des langues, des régions, des niveaux d'expérience et des communautés. Une tournée en personne des groupes de travail a aussi déroulé avec des étapes à Moncton, Halifax, Sudbury, Winnipeg, Regina, Edmonton et Whitehorse, à laquelle ont participé plus de 35 organisations, et de même que des groupes de travail virtuels bilingues en octobre et novembre qui ont attiré plus de 100 participants. Donc, nous tenons à vous remercier encore une fois pour toutes les façons dont vous avez contribué à faire évoluer le programme. Vos commentaires ont eu un impact inestimable. Donc, merci à vous. Euh, bon, merci Emmanuel. J'aimerais vous donner un aperçu de ce que la FMC a retenu tout au long du processus de consultation. Donc, en substance, notre secteur et nos communautés ont exprimé leur souhait de disposer d'un programme de financement qui favorise la stabilité, qui comble les lacunes en matière de développement professionnel et de main-d'œuvre et qui soutienne la croissance à long terme, ainsi que les projets d'avenir, plutôt que des avancées ponctuelles et à court terme. Diana vous donnera un aperçu plus détaillé du programme plus tard dans la présentation, mais je vais vous présenter dès maintenant les deux nouveaux volets afin de planter le contexte de notre discussion. Prochaine diapo, s'il vous plaît, Emmanuel. Donc, on a lancé en 2019, l'ancien programme de soutien du développement de l'industrie reposait sur deux piliers principaux, le renforcement des capacités et l'accès au marché. Le nouveau programme pour 2026-27 comporte de deux volets de financement. Donc, le premier, intitulé Progression professionnelle, inclut toujours le renforcement des capacités et l'accès au marché, mais élargit l'éventail des activités éligibles pour mettre davantage l'accent sur les parcours et les transitions de carrière
les stages en entreprise et les subventions salariales. On met désormais davantage l'accent sur les affaires commerciales, la stratégie, planification juridique, et financière. Nous avons entendu dire que l'admissibilité à l'accès au marché devrait continuer à inclure les organisations de médias numériques et leurs membres et à reconnaître les obstacles auxquels les organisations et les créateurs sont confrontés lorsqu'ils se déplacent depuis des régions éloignées. Donc, j'ai dit à plusieurs reprises que se rendre sur un marché à partir de Whitehorse ou de Moncton ou de Rouyn-Noranda est très différent de s'y rendre au départ de Montréal ou Vancouver. Donc, on veut vraiment faire certain que c'est ça, que ça s'est reflété dans le programme maintenant. Donc, je tiens à pas encore ce diapo, Emmanuel, merci. Je tiens à souligner quelques changements clés apportés à ce volet. Donc, premièrement, la suppression du plafond de contribution lié au projet à portée régionale. Donc, tous les candidats peuvent maintenant demander jusqu'à 100 000 pour leur activité. Deuxièmement, nous engagerons pardonnez-moi, nous encouragerons les collaborations réfléchies en offrant un montant maximal de 250 000 à deux organisations à but non lucratif ou plus qui travaillent en collaboration. On peut maintenant avancer à la prochaine diapo. Merci. Le deuxième des deux nouveaux volets du programme de soutien au développement de l'industrie est intitulé Renforcement des capacités organisationnelles. Il s'agit d'un volet entièrement nouveau qui vise à aider les organisations à but non lucratif du secteur à renforcer leur expertise et leur capacité à mettre en œuvre des initiatives organisationnelles. Donc, tout au long de la consultation, nous avons constaté que les organisations avaient besoin d'un soutien pour les aider dans les domaines suivants, par exemple stratégie, relève et pérennité, planification, promotion et développement du public, collecte de fonds, élaboration de programmes, formation du leadership et d'autres. Donc, dans le cadre de ce nouveau volet, les organisations peuvent demander jusqu'à 100 000 pour des activités qui favoriseront leur stabilité et leur croissance en leur permettant d'envisager leur avenir et d'élaborer des plans solides et nécessaires pour exploiter pleinement leur potentiel. Je suis aussi heureuse de confirmer qu'une période de financement de 18 mois sera proposée dans le cadre de ce volet, ce qui signifie que les fonds pourront être alloués à des activités de croissance organisationnelle sur 2 exercices financiers. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on va répéter les deadlines plusieurs fois, mais je vais mentionner ici aussi. On aura 2 dates limites cette année. Donc, le volet progression professionnelle sera ouvert du 29 mai jusqu'au 5 juin. Et le volet renforcement des capacités organisationnelles sera ouvert du 3 juillet jusqu'au 10 juillet. Donc, merci beaucoup. Et je cède maintenant la parole à Diana, qui va nous présenter plus en détail ces différents volets ainsi que la procédure de candidature. Merci beaucoup. Parfait. Merci Nathalie et Jessica. Donc aujourd'hui, comme Jessica a mentionné, nous allons avoir vraiment un survol des grosses lignes, des principes directeurs publiés en avril et apporter des précisions un peu supplémentaires juste pour vous donner vraiment du contexte pour vos applications. Un petit rappel, ce volet en particulier ne s'adresse pas aux individus ni à les sociétés de production. Et non plus, ça ne vise pas à soutenir le développement ou la création de contenu. Donc, ça, c'est vraiment un point important que je voulais juste souligner avant qu'on commence. Et la raison, c'est parce qu'il y a d'autres programmes qui existent à cet effet. Donc, je vous invite à consulter la section programme de notre site Web pour plus de détails. Prochaine, merci. Malu, elle est très vite avec les diapos, donc je n'ai même pas à le dire. Donc, on commence. Vraiment, programme au soutien au développement de l'industrie, au lieu, comme Jessica a mentionné, au lieu d'un seul programme avec 2 cycles, on a vraiment 2 volets distincts, chacune avec une date limite différente. Les 2 volets sont sélectifs et les demandes doivent être déposées en dialogue et uniquement en dialogue.
On a des priorités pour l'attribution des fonds cette année, donc je voulais juste souligner là-dessus. Donc, au moins le 2 tiers du budget, c'est réservé pour des organisations dirigées par des personnes autochtones et des membres des groupes méritant l'équité et des membres des communautés régionales aussi, dont la mission est de servir ces communautés. Aussi, on précise le langage pour mentionner qu'au moins 1 tiers de l'allocation de financement global de chaque volet sera consacré au contenu et aux activités en langue française. Puis je veux aussi mentionner, ce sont des priorités qui déterminent la sélection des projets, c'est pas l'admissibilité. Et juste pour apporter un peu plus de précision sur la priorité de l'attribution, c'est vraiment, ça correspond, les deux, ça correspond à l'ensemble du budget. Donc, c'est pas 1 tiers du financement réservé pour la langue française et 2 tiers restant uniquement aux projets dirigés par des communautés autochtones et groupes méritant l'équité. Nous attendons vraiment qu'il y ait une intersection dans les activations et le reste des fonds seront attribués à des organisations qui répondent aux critères d'admissibilité. Nous avons également renforcé le langage concernant l'admissibilité. Donc, les organisations avec des dossiers de soutien au développement de l'industrie en cours ou en situation de défaut ne pourront pas déposer une demande au volet cette année tant que les dossiers ne seront pas fermés. Et enfin, nous avons aussi à rajouter une exigence. Les organisations doivent compter au moins 2 exercices financiers complétés. Celui-ci peut correspondre à vos propres calendriers, donc pas nécessairement être en ligne avec celui du FMC, et avoir au moins un membre du personnel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, je voulais juste expliquer un peu comment on fait l'évaluation des demandes. Donc, l'admissivité des demandes est évaluée en fonction des critères, évidemment, indiqués dans les principes directeurs du volet. Un jury est constitué en fonction des demandes soumises, de façon à ce qu'il reflète les secteurs d'activité et les groupes représentés par les requérants ou requérantes. Les jurys seront composés de membres internes et externes provenant de divers secteurs de l'industrie audiovisuelle, avec une priorité accordée à la représentation des communautés de langue officielle autochtones et des groupes méritant l'équité. Les membres du jury examineront uniquement les documents soumis avec la demande et noteront les projets à l'aide de la grille d'évaluation figurant dans les principes directeurs du volet. La notation se fondera sur l'indication avec les objectifs du programme et les priorités de financement, et une évaluation finale permettra d'établir une liste de projets recommandés. Donc, le volet progression professionnelle. Ce volet est celui qui peut-être se rapproche un peu plus de ce qu'on a vu l'an dernier, avec quelques mises à jour importantes quand même. Donc, le volet progression professionnelle soutient le renforcement des capacités, les stages en entreprise et les activités d'accès au marché. Il n'y a qu'une seule période d'acceptation des demandes, comme j'ai mentionné, du 29 mai au 5 juin. Le budget du volet de l'exercice s'élève à 1,5 million de dollars pour cette année. Puis on a aussi une hausse du montant maximal pouvant être demandé. Donc, une seule organisation requérante peut demander jusqu'à 100 000 jusqu'à la concurrence de 75 du budget global des dépenses admissibles. Aussi, on a une nouvelle partie que 2 ou plusieurs organisations peuvent s'associer pour offrir une activité commune. Et s'ils font ça, ils peuvent demander jusqu'à 250 000 qui est très excitant. Puis encore une fois, jusqu'à la concurrence de 75 du budget global des dépenses admissibles. Et aussi, on est très excité de mentionner que les projets de portée provinciale, régionale et nationale sont admissibles au montant maximal prévu pour le programme. Aussi, on a rajouté dans les critères d'évaluation des points associés à des critères de bassin régional et caractère distinctif aussi pour le projet. Merci. Donc, le volet progression professionnelle, j'ai inclus une petite liste, c'est pas tous les points d'admissibilité. Donc, s'il vous plaît, regardez, je vais le mentionner 15 fois, mais regardez les principes directeurs, je veux vraiment que vous soyez clair de qu'est-ce qui est admissible, pas admissible. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous rejoindre pour avoir un peu plus de clarté. Mais ça l'inclut le fait qu'il faut que vous êtes en bonne santé financière, comptez au moins une ou un salarié,
être en activité depuis au moins 2 exercices financiers. Encore une fois, ça peut être vos exercices financiers, c'est pas nos dates spécifiquement au FMC. Et avoir une historique d'avoir livré des programmes dans le passé. Pour ce volet seulement, il peut s'agir d'associations aussi, pardon, pas des syndicats, ça c'est une erreur, mais des guildes aussi. Et la liste d'exemples de dépenses inclut maintenant des subventions salariales pour des nouveaux placements en emploi rémunéré ou en stage de secteur canadien des écrans, mobilisation des membres et des anciens participants participantes, participation à des marchés événements nationaux et internationaux ou accueil des spécialistes du marché ou des partenaires potentiels de développement commercial. Donc, ici, j'ai aussi inclus une partie de la liste, comme j'ai mentionné plusieurs fois. Regardez les principes directeurs, c'est vraiment ça qui va vous donner plus d'informations. Euh, donc, vous pouvez seulement faire une demande par volet. Oui, vous pouvez faire 2 demandes, une dans chaque volet, mais seulement une par volet, par période de demande. Il faut que vous soyez, encore une fois, un organisme à but non lucratif, majoritairement contrôlé par des Canadiens et Canadiennes et dont le mandat principal est de soutenir l'industrie de l'écran d'ici. Les activités qui soutiennent l'activité principale ou des fonctionnements d'une organisation sont non admissibles, comme toujours. Les activités déjà lancées ou considérablement avancées jusqu'à 12 semaines après la date limite de dépôt, aussi non admissibles, comme avant. Les activités sont des créations de publications ou de sites web non admissibles. Des activités sont déjà complètement financées par d'autres sources non admissibles. Les activités ciblant des participants ou participantes moins de 18 ans, non admissibles, et les sociétés de production à but lucratif, non admissibles. Merci. Donc, volet progression professionnelle, proposition d'activité. Je veux pas aller trop en détail dans ça parce que c'est quand même exactement la liste des principes directeurs, mais juste pour faire un petit point, s'il vous plaît, regardez la liste, assurez-vous que vous avez tout inclus dans votre demande. Si vous prévoyez présenter une demande en partenariat avec une autre organisation, ça peut inclure des éléments démontrant cette collaboration, par exemple une entente de partenariat précisant quelle organisation agira à titre de requérant principal, quelle sera co-requérante et les détails aussi de la collaboration. Merci. Donc, renforcement des capacités organisationnelles. Celui-ci est tout nouveau. C'est un complètement nouveau volet pour les organisations afin de renforcer leurs expertises et de faire progresser leur mission. Ça favorise la stabilité et la croissance plutôt que sur la présentation d'activités destinées directement au public. Ici, le calendrier de livraison élargi peut s'étendre sur un maximum de 2 exercices financiers, soit les exercices, cette fois-ci, du FMC spécifiquement. Et vu que c'est des activités reliées à votre organisation, c'est pas une opportunité de faire partenariat avec une autre compagnie non plus. On regarde vraiment pour celui-là des subventions destinées au renforcement des capacités, axées sur la stabilité et la pérennité organisationnelle, la croissance, la résilience, la planification, le leadership et la gouvernance. Le budget du volet de l'exercice s'élève à 2 millions de dollars. Il y a une seule période d'acceptation des demandes du 3 au 10 juillet. Une organisation peut demander un montant jusqu'à 100 000 dollars. Encore une fois, jusqu'à la concurrence de 75 % du budget global des dépenses admissibles. J'ai déjà mentionné le calendrier élargi, donc jusqu'à 18 mois ou sur 2 exercices financiers, encore une fois, des dates du FMC. Et ça, c'est vraiment important à retenir. Les organisations retenues ne peuvent pas présenter une nouvelle demande pour des périodes consécutives de demande, même s'ils achèvent le projet avant la date prévue ou avant la prochaine période de demande. Et donc, encore une fois, je ne vais pas trop aller dans le détail dans les critères d'évaluation, c'est 100% dans les principes directeurs, mais juste faire un point pour vraiment relire là-dessus.
car il y a beaucoup de changements si on regarde comparé à ce qu'on a vu peut-être l'année dernière dans d'autres programmes. Donc, vraiment, on regarde bassin régional représenté. Vraiment, on veut voir la planification, qu'est-ce qui est inclus dans votre demande. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et encore une fois, une liste partielle, pas complète. Regardez vraiment les principaux directeurs pour la liste complète, mais quelques points importants. Euh, vous, vous êtes une compagnie qui doit contribuer à l'avancement du secteur des écrans, euh, être en bonne santé financière, avoir eu des activités depuis au moins 2 exercices financiers, 24 mois. Euh, on, euh, Avant, on livrait des programmes pour le public, compte au moins un ou une salariée. Aussi, des organisations ayant un dossier ouvert dans le cadre du programme du soutien au développement de l'industrie ou en situation de défaut auprès du FMC sont inadmissibles. Par contre, vous pouvez avoir, pour les deux, vous pouvez avoir un dossier ouvert dans le cadre du Fonds pour la diversité des voix. Ça, c'est un volet séparé. Autant que vous n'êtes pas en situation de défaut. Et même chose, vous pouvez seulement soumettre une demande dans ce volet, mais en même temps, vous pouvez quand même faire application dans les deux. Si c'est ça, qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'année, c'est parfait. Et encore une fois, les sociétés de production à but lucratif sont inadmissibles. Merci. Parfait. Donc, encore d'autres points à soulever, mais pas la liste complète. Les requérants doivent être des organismes à but non lucratif majoritairement contrôlés par des Canadiens et Canadiennes et dont le mandat principal est de soutenir l'industrie des écrans d'ici. Les activités qui consistent principalement en développement ou en production de contenu, formation, festivals, événements et présentations sont inadmissibles. Dépenses liées à l'activité principale de l'organisation et salaires du personnel sont inadmissibles. Activités déjà lancées ou considérablement avancées jusqu'à 12 semaines après la date limite de dépôt des demandes ne sont pas admissibles. Activités déjà financées par d'autres sources sont inadmissibles. Et activités ciblant des participants ou participantes de moins de 18 ans sont inadmissibles. Donc, oui. Donc, ça, c'est la liste d'éléments à soumettre dans la demande. Encore une fois, je vous demande de regarder la liste en détail. Assurez-vous de tout inclure. Pour ce volet en particulier, on regarde le statut de l'organisation, y compris les droits de vote des membres du conseil. On regarde aussi le calendrier des activités, un maximum de 2 pages, vraiment plan stratégique au rapport annuel d'exercice en cours, mais regardez les principes directeurs pour la liste au complet. Parfait. Merci. Donc maintenant, on va passer peut-être aux petites astuces puis les conseils vraiment pour faire votre demande. Ça, c'est pour les deux volets. Pardon, c'est pas pour les deux volets, c'est pour la progression professionnelle, puis après, on va aller dans les deux volets. Donc, pour celle-là, on demande vraiment, pensez-y comme un pitch. Pourquoi vous, pourquoi ce projet, puis pourquoi maintenant? Quelles lacunes avez-vous observées au sein de l'industrie? Quel groupe ou groupes, au pluriel, sont-ils touchés de façon qui n'affecte pas d'autres groupes peut-être? Disposez-vous de données comme des statistiques à l'appui? Pourquoi vos propositions constituent-elles la meilleure solution pour combler la lacune et, et la lacune comme vous l'avez définie, puis pourquoi c'est vraiment comme la meilleure solution, qu'est-ce qui va vraiment aider à ou bien comme enlever la lacune ou comme vraiment l'abaisser. Pourquoi les personnes et les organisations que vous avez proposé de faire partie de cette initiative sont-elles les mieux placées pour soutenir ce type de travail? Donc, pour renforcement des capacités organisationnelles, pensez-y encore une fois comme un pitch, pourquoi vous, pourquoi ce projet, pourquoi maintenant? Avez-vous des motifs convaincants expliquant en quoi l'activité permettra de stabiliser ou de faire croître votre organisation? Comment cela vous aiderait-il à mieux offrir les activités aux communautés que vous desservez? Prochaine diapo. Merci. Donc maintenant, les conseils pour les deux volets. Quand on regarde aux critères d'évaluation, vraiment examiner en détail,
pour voir qu'est-ce qu'on demande, puis comment vous pouvez mieux répondre aux questions. On a vraiment beaucoup de détails là-dedans. Tenez compte des mesures d'accessibilité dès le début de l'application de votre activité. Consultez le Centre de ressources pour l'industrie de l'Office de la représentation des personnes handicapées à l'écran. Pour plus d'informations, on a un petit lien dans le chat aussi maintenant que vous pouvez consulter. Soutien de tiers. Et puis ça, c'est vraiment les catégories qu'on voit le plus souvent que les gens manquent de points, puis on veut que vous avez le maximum score possible. Donc, soutien de tiers, avez-vous des lettres ou un accord en vigueur avec les organisations avec lesquelles vous comptez collaborer dans le cadre du projet proposé? Les pièces justificatives sont-elles à jour et propres à l'activité? Le rôle de ces organisations dans l'activité est-il clairement défini? Pour le devis, on regarde vraiment juste pour la clarté puis un peu de contexte. Donc, vérifier la clarté de chaque poste. Les dépenses sont-elles claires ou nécessitent-elles de l'information contextuelle? Puis on regarde vraiment comme une petite phrase, des fois, ça fait la différence, mais juste que ça soit très, très clair. Ça touche quoi, c'est pourquoi, c'est pour qui. Les activités proposées sont-elles justifiées dans le devis? Frais de gestion, ventilation du volume de travail prévu, du nombre de personnes par poste et du taux de rémunération. Déplacement, précision sur le nombre de voyageurs, voyageuses, participants, participantes par rapport aux responsables de programme ou d'autres membres du personnel de l'organisation et sur les éléments pour lesquels les dépenses sont engagées. Et l'autre petite astuce qu'on donne souvent, c'est demander à une personne à l'extérieur de votre organisation ou à l'extérieur de l'industrie même de relire votre préposition d'activité afin que vous faites partie des questions qu'ils ont. Puis, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est vraiment le débat que vous allez donner? Est-ce que ça reflète vraiment qu'est-ce que vous avez en tête? Puis, est-ce que c'est ça que le jury va comme comprendre quand ils lisent les applications aussi? Merci. Donc, voici, je vais laisser ce diapo à l'écran. Euh, il y a les dates d'ouverture du portail ainsi que les principes contacts pour vos questions, du soutien technique lié à dialogue. À l'approche de la date limite, le volume de demandes augmente de notre équipe. Donc, pour obtenir une réponse rapide, je vous engage déjà à nous transmettre vos questions le plus tôt possible. Et un rappel important, ça, c'est les dates qui correspondent à les périodes d'ouverture du portail dans Dialogue pour le dépôt, mais vous n'avez pas à attendre aux dates pour commencer à travailler sur vos applications. Tous les documents sont déjà sur nos sites, déjà disponibles, y compris le formulaire de demande, le devis pour le budget, les principes directeurs, le guide d'accompagnement aussi qui va vous aider. Puis ça détaille tous les changements apportés au programme par rapport au programme de l'année dernière. Vous avez donc déjà tout en main pour compléter presque l'ensemble de votre application. Avant l'ouverture du portail, je vous encourage fortement à commencer dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Puis juste une petite note, afin d'assurer un processus équitable pour tout le monde, nous demandons d'accepter nous pouvons accepter aucune demande en dehors du portail ni après la date limite. Je vous invite donc à vérifier déjà si vous avez accès à Dialogue, que tout marche, et si vous avez déjà entamé vos démarches auprès de vos partenaires pour obtenir des lettres d'appui en cas échéant, et le budget est déjà commencé. Si vous avez toute question dans ça, vous pouvez toujours nous contacter. On est là pour vous aider, on est là pour vous supporter. Donc, n'hésitez pas. Et je pense que c'est déjà dans le chat, mais juste en cas, on va mettre toutes les dates puis tous les contacts là-dessus aussi. C'est aussi sur notre site web pour le programme de soutien au développement de l'industrie. Donc, je pense maintenant, on va passer aux périodes de questions. Oui, merci beaucoup Diana pour cette présentation bien détaillée. On a reçu quelques questions. Donc pour rappel, si vous avez vous aussi des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le l'onglet Q&A spécifique et pas dans le chat. Je m'excuse. Alors, une première question concerne la question d'avoir un salarié, minimum un salarié, et se demande si est-ce que ça peut être un travailleur autonome ou obligatoirement un employé.
Alors, on sait qu'il y a une variété de cas de figure dans les différentes organisations que vous menez. Le plus possible, oui, on aime voir une personne qui est employée, pas forcément à temps plein. Ça peut tout à fait être à temps partiel. Mais c'est vrai que notamment quand on parle du développement euh, du renforcement des capacités organisationnelles, c'est quelque chose qui est important pour nous de voir. Alors, une question qui revient souvent, est-ce que c'est possible de soumettre aux deux volets? Oui, si vous êtes éligible aux deux volets qui s'ouvrent dans les prochaines semaines, vous pouvez soumettre euh, dans le volet de progression professionnelle, tout comme dans le volet des renforcements des capacités organisationnelles, donc avec évidemment les exceptions mentionnées par mes collègues plus tôt, c'est-à-dire spécifiquement dans le renforcement des capacités organisationnelles, c'est une soumission à la fois. Il peut pas y avoir, si vous êtes choisi par exemple cette année, vous pouvez pas resoumettre l'année prochaine. Et si vous avez évidemment des dossiers qui sont pas fermés, des activités de l'exercice précédent en cours pour le développement de l'industrie, vous n'êtes pas éligible, mais bon, je vous invite à revoir tout ça, mais oui, c'est possible. Est-ce que c'est possible d'inclure plusieurs activités dans une demande de projet? Si je, de ce que je comprends là, je dirais non, c'est-à-dire que généralement c'est une demande correspond à un projet. On a déjà vu dans le passé un organisme soumettre deux projets différents à une même ronde. Donc ce n'est pas impossible. Après, c'est sûr que le jury regarde ça en se disant que cet organisme doit être capable de mener de manière euh, comment dire, simultaner les deux projets. Donc, il faut bien faire attention, effectivement, à pouvoir démontrer votre capacité à le faire dans ces applications. Euh, alors, je continue. J'ajouterais, Gaëlle, que si les activités sont connectées, donc faire un training pour participer à un marché et là, euh, c'est se rendre à ce marché, là, c'est comme deux activités c'est comme une activité avec deux parties Oui, peut-être. Mais je pense dans nos principes directeurs cette année, nous avons spécifié, Diana, tu peux me corriger si je suis si j'ai ça mal, mais je pense on demande seulement un soumission par organisation, n'est-ce pas? Yeah. C'est exact, ouais. OK, OK. Pardon, je veux juste ajouter merci. les détails. Pardon. Oui, merci. Non, absolument. Merci. Pour faire partie des un tiers de tiers priorisés, est-ce qu'il peut s'agir d'une activité qui vise spécifiquement les communautés sous-représentées ou les régions ou une partie significative du projet, même si la mission de l'organisation n'est pas spécifiquement dédiée à ces communautés? Euh, alors, je veux être sûre de bien comprendre la question, mais effectivement, pour faire partie euh, des un tiers de tiers, donc pour précision, le un tiers dont on parlait, donc l'ensemble du budget. Un tiers de l'ensemble des budgets est dédié aux activités livrées en français, voilà, aux activités, aux projets en français. Donc ça, c'est un tiers de l'ensemble du budget. Pour les deux tiers, là, on parle effectivement des organisations qui sont menées, leadées par des personnes autochtones, des personnes issues des communautés méritant l'équité et des personnes des communautés régionales. Donc non, le projet effectivement peut se qualifier, ne fera pas partie des deux tiers, mais il peut se qualifier si l'emphase et l'objectif est clairement mis, comme vous l'écrivez, si le projet vise particulièrement les communautés que je viens de mentionner, et avec la subtilité que c'est très important dans ces cas-là de véritablement démontrer vos liens, votre positionnement par rapport à ces communautés, les démarches qui ont été effectuées en amont pour se rapprocher de ces communautés. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont bien étudiées dans les dossiers.
Quel est le délai de réponse aux demandes? J'ai l'impression qu'on est autour de 8 semaines d'habitude, 10 à 12. Ouais. 10 à 12 semaines. Ok. Alors, concernant la limite d'une demande par requérant, est-ce qu'on peut déposer un projet commun? Et néanmoins. Alors oui, donc pardon, je vais juste relire un peu plus fort. Euh, J'imagine que là, on parle du volet de progression professionnelle. Est-ce qu'une organisation peut déposer un projet en commun avec une autre organisation et une demande spécifique à sa propre organisation? On a eu cette question, donc c'est pas, la réponse n'est pas non, mais comme je le disais un peu plus tôt, euh, ce sera très très important de démontrer la capacité de l'organisation à mener ces deux projets de manière parallèle. Donc il n'y a pas un non d'emblée, mais ce sera effectivement dans les paramètres du jury de constater que cette organisation sera à même de mener les deux projets de front. Donc ça répond un peu à la deuxième partie de la question. Est-ce que c'est nuisible pour l'une ou l'autre des demandes? C'est pas nuisible en soi, mais il faut vraiment faire attention à cette subtilité de capacité à mener plusieurs projets de front. C'est quelque chose qu'on va regarder. Alors, si nous avons déjà une subvention pour l'exercice 2026-2027, nous ne sommes pas admissibles pour faire une demande cette année. J'imagine que c'est 2025-2026 que vous voulez dire, donc le cycle d'avant. Donc, s'il s'agit d'un projet qui fait partie du développement de l'industrie et pas, par exemple, du Fonds pour la diversité des voix, effectivement, vous n'êtes pas éligible pour ce cycle 2026-2027. Donc, j'espère que je me Et, suis... je reconnais le nom de Myriam. Bonjour Myriam. C'est-à-dire, c'est surtout pour les projets qui sont soutenus du programme de soutien au développement de l'industrie. Donc, si vous posez la question d'une organisation, comme Kyle a mentionné, si c'est un autre programme au FMC qui a soutenu, qui finance vos projets, là, il y a un peu plus de flexibilité, donc des stratégies, des partenariats stratégiques. Si vous avez un partenariat avec le FMC, c'est possible que vous êtes admissible. Et si vous avez d'autres questions au détail, vous pouvez m'envoyer un courriel au sujet de le statut de votre organisation. C'est un peu la même question que je vois ici. Nous avons reçu un support dans le dernier appel en novembre, mais nous voulons demander de l'aide pour un autre projet. Est-ce possible? Donc là, si vous avez reçu du soutien pour la ronde de novembre dans le développement de l'industrie, non, pour ce cycle-là. En ce qui s'agit de la progression professionnelle, vous ne serez pas éligible. Bah en fait, dans les deux cas. Dans les deux cas. Pas pour le cycle 2026-2027. Conseillez-vous de joindre des lettres d'appui de formateurs pressentis? Absolument. C'est toujours, on apprécie vraiment de voir à quel point le projet résonne, le projet est soutenu auprès de participants extérieurs, de mentors pressentis. Donc oui, c'est toujours une très bonne idée. Euh, Pardon, c'est une question très très longue, donc je... Nous avons une activité en cours, nous sommes donc éligibles pour déposer cette année, oui, effectivement. Est-ce que cela risque de nous porter préjudice pour notre dépôt en 2027, notamment par rapport à la disponibilité des fonds pour des activités récurrentes qui reviendraient chaque année? Euh, non, enfin Non. non, donc, ça on va pas faire plus compliqué. Non. Donc si vous n'êtes pas éligible cette année, vous serez éligible sans aucun doute au prochain exercice 2027-2028 sur lequel nous n'avons aucune information pour l'instant. Mais oui, oui, il y a pas de préjudice. Finalement, comme l'appel inclut un délai.
pour aller jusqu'à 18 mois, ça va chevaucher avec d'autres projets. Alors, ça m'inquiète. Il y a quelques autres questions ici, Gaëlle. Est-ce que je peux les répondre avant que tu te Oui. lances dans la prochaine? Euh, on ne connaît pas encore les dates pour 2027, mais c'est sûrement environ le même temps. Et j'avais mentionné hier dans notre webinaire en anglais que on est encore en train de faire les ajustements. Donc, c'est un programme euh, re- refreshed, revamped, mais on va encore cette année recevoir les commentaires, du feedback et faire des petits changements pour que ça continue à répondre aux besoins de l'industrie. Donc, on imagine que les dates seront quand même proches, mais on ne sait pas pour certains. Et vous avez demandé aussi les dates de résultats. On avait mentionné 10 à 12 semaines pour les résultats, dès que vous avez soumis votre demande. Merci. Oui, donc la question que je vois ici, comme il y a un délai qui peut aller jusqu'à 18 mois, ça pourrait chevaucher avec d'autres projets. Donc ça m'inquiète que je pourrais pas demander pour un projet seulement. Non, en fait, ce que l'idée des 18 mois, c'est pour ajouter à vous de la flexibilité. Et c'est notamment c'est spécifiquement pour le renforcement des capacités organisationnelles, n'est-ce pas? C'est seulement pour ce volet-là. Donc en fait, comme c'est nouveau, comme on comprend que les années financières sont pas les mêmes de notre côté, de votre côté forcément. On vous, c'est comme on vous offre une flexibilité supplémentaire, en fait, que ce projet puisse s'étendre sur deux années financières du FMC. Ça ne veut pas dire qu'il doit durer 2 années financières, et ça remet pas en question après. On peut pas encore effectivement se projeter sur les critères d'éligibilité de l'exercice suivant, mais si on parle de renforcement des capacités organisationnelles, de toute façon, vous n'êtes pas éligible de le faire une année après l'autre. Donc, de facto, vous pourrez pas demander une deuxième fois, mais ça n'empêche absolument pas qu'il y ait une demande pour la progression professionnelle dans une prochaine année. J'espère que c'est clair. Et encore une fois, si on arrive à la fin des questions que je vois ici pour l'instant, s'il y a... Non, je mens. Il y a d'autres choses qui sont arrivées entre-temps. Mais s'il y a d'autres clarifications ou des choses vraiment spécifiques à votre situation, évidemment, envoyez-nous un courriel. On vous répondra ou on trouvera le temps pour un appel. Euh, alors, je vois une question qu'on a eue hier dans le segment anglophone pour le critère sur les régions et les 150 kilomètres de Montréal. Est-ce qu'une association qui sert l'ensemble de la province, mais dont le siège social est à Montréal, est soumise à cette exclusion, même si l'organisation sert les professionnels en région également? Donc c'est une question tout à fait valable. Donc c'est un point de subtilité. Donc, généralement, on essaye de vraiment privilégier euh, les organisations qui sont capables, en fait, de démontrer des liens concrets, pérennes, tangibles avec les régions éloignées que ces organisations indiquent desservir. Donc, voilà, c'est d'emblée, c'est pas oui ou non, ce sera un peu au cas par cas. Et ça pourrait être, je sais pas forcément le pointage sur cet aspect-là, mais vous pourriez avoir peut-être une partie des points qui est prévue pour ce volet régional, si effectivement c'est démontré de manière extrêmement claire que je ne sais pas, par exemple, une partie de vos membres du comité du CA, par exemple, sont en région. Donc, c'est important pour nous de voir que les liens sont vraiment concrets et réels. Euh, Soumettre au volet. Est-ce que c'est possible de soumettre au volet progression professionnelle pour un événement qui se tient en août 2027? Euh, c'est une bonne question. Je ne sais pas si mes collègues ont plus d'informations que moi là-dessus.
déjà, le mot événement Hmm. me questionne un petit peu, dans le sens où la plupart des projets qu'on soutient ne sont pas forcément des événements. Ça peut se trouver autour d'un événement, Ouais. c'est possible. Diana, tu as plus d'informations? Bon, j'allais dire exactement ça, que on ne supporte pas des événements en tant que tels, c'est vraiment des programmes. Mais vous pouvez peut-être envoyer un petit courriel à industrie-acmf-fmc.ca, puis on peut regarder ta situation en particulier. Je peux ajouter un petit détail. Dans les matériaux de votre demande, il y a des questions euh, qui ont un focus sur euh, pourquoi c'est vraiment nécessaire en ce moment. Pourquoi est-ce que c'est timely, c'est urgent? Quelle est Mhm. l'opportunité aujourd'hui? Donc, si vous avez un programme que vous planifiez livrer ou gérer dans un an en plus, il faudrait vraiment bien expliquer pourquoi vous faites votre demande maintenant. Et pas Je l'année sais que, prochaine, par je sais exemple. que il y a comme un bénéfice d'avoir du temps pour planifier, mais ça serait le point de vraiment expliquer pour le jury. Ouais. Super, merci. Euh, Il y a une question un peu précise sur le recrutement. Est-ce que le recrutement d'une personne salariée pour coordonner l'activité est possible ou éligible? Oui, alors vous verrez que les dans les différents budgets en général, il y a des coûts qui sont liés à l'administration de l'organisation. Et là, on comprend que par exemple, une personne qui travaille à temps plein pour l'organisation, va consacrer une proportion de son temps à ce projet. Donc, on va déduire une partie de son salaire. Donc ça, c'est un montant qui est éligible. S'il y a une personne dont l'expertise est nécessaire pour répondre à un besoin précis pour un projet, comme un mentor, un expert, un consultant, etc. Donc là, ça fait partie des dépenses qui sont directement liées au projet. Donc oui, ce sera éligible. Donc là, je me prononce sans avoir le détail exact là, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Euh, et on a une dernière question ici. Je vois que la question d'une personne salariée questionne plusieurs d'entre vous. Euh, Effectivement, on part un peu du principe que les activités quand même ambitieuses que vous soumettez et tout le reste de ce que vous faites ne peuvent pas être gérées uniquement par des bénévoles. Donc, c'est quelque chose qui a son importance. Donc, on comprend que c'est pas forcément une personne qui est salariée à temps plein. Donc, il y a un peu de flexibilité là-dessus, mais effectivement, donc il y a aussi le fait d'être en activité depuis 2 années financières, donc un minimum de 24 mois, et d'avoir une personne quand même qui travaille, même à temps partiel, pour l'organisme. C'est des points importants. Je pense qu'on arrive à la fin des questions que je peux voir ici. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été aussi actif dans la section questions-réponses, de votre présence. Je sais que beaucoup de personnes ont fait la demande de se rejoindre, de rejoindre le webinaire dans les derniers jours. Donc, on est vraiment content de vous voir. Et puis, comme vous savez, on reste disponible pour plus d'informations et des compléments par courriel que vous voyez s'afficher sur l'écran. Alors, merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup.